et Daniel, une fois n'est pas coutume. Le premier titre de cette revue de la presse ce matin se rapporte à un titre social. Nous n'avons plus où aller, c'est le cri du cœur lancé par les 900 employés de la société Technologie Lehavim qui vont être licenciés après le rachat de leur société par un géant américain, et c'est aussi la manchette ce matin du Yediot Aharonot. Le Yediot qui nous montre en page qui nous montre une partie de ses employés, 8 de ses employés, comme Benny Ben-Shushan, père de 4 enfants qui a commencé à travailler dans l'usine il y a bien longtemps lorsqu'il était célibataire, ou Chava Markovic qui a accumulé 36 années d'ancienneté. Ils ont tous du mal à admettre qu'un pan de leur vie professionnelle puisse se terminer ainsi. Technologie Lehavim, c'est une société fondée dans le nord d'Israël par l'investisseur israélien célèbre Stef Wertheimer, et dans le passé c'était l'un des fleurons de l'industrie israélienne, et après ce rachat, plus des 2/3 des employés vont être licenciés. Le visage des licenciés, titre d'ailleurs le Yediot en page 4 et 5. Le Israël Hayom lui aussi mentionne en une le drame de cette entreprise israélienne et cite le patron de Lehavim qui explique que à la suite de revers et de pertes, l'usine va fermer au début de l'année 2023, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et le Yediot, lui, a choisi de s'engager sur une bataille sociale et déplore ce qu'il appelle les festivités d'augmentation des salaires des très hauts fonctionnaires israéliens. Oui, et c'est là que l'on découvre ce matin que les salaires des personnalités élues et des juges va augmenter de 15% le mois prochain, une décision qui a été prise avant la formation, bien entendu, du futur gouvernement. Le Yediot Aharonot nous présente le tableau des salaires de ces VIP, et l'on apprend ainsi que le salaire actuel de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, est le plus élevé parmi ces salaires. Il dépasse le seuil des 100 000 shekels, environ 30 000 euros. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, gagne 64 000 shekels, soit environ 20 000 euros, tandis que le Premier ministre, 56 000 shekels, soit 17 000 euros. Un simple ministre israélien gagne 50 000 shekels et un vice-ministre 45 000, exactement comme un simple député. Et donc, comme l'explique le Yediot Aharonot, à une époque où les contribuables israéliens se serrent la ceinture face à l'augmentation du coût de la vie, eh bien les élus et les VIP, eux, verront leur salaire considérablement augmenter le mois prochain. La manchette du Israël Hayom de ce matin est d'ordre sécuritaire et elle est liée aux tractations en vue de la formation du gouvernement. Oui, le quotidien gratuit annonce en effet en manchette que dans le prochain gouvernement, les pouvoirs en matière de sécurité en Judée-Samarie vont être divisés entre Bezalel Smotrich, futur ministre des Finances, et Yoav Gallant, futur ministre de la Défense, et ainsi c'est Smotrich et plus le ministre de la Défense qui désignera le prochain coordinateur de l'action du gouvernement en Judée-Samarie, ainsi que le prochain directeur de l'administration civile, de telle sorte que Gallant sera, selon le Israël Hayom, le ministre de la Défense le plus affaibli de l'histoire d'Israël. Quant au Maariv, eh bien, il cite dans sa page d'ouverture le député Likoud Dudi Amselem, que l'on disait appartenir à un groupe de rebelles à Binyamin Netanyahou. Amselem dément formellement, donc dans le Maariv, ses affirmations et fait totalement acte d'allégeance au futur Premier ministre. Il parle d'une industrie de la fake news colportée par la future opposition. Et ce matin encore, de nombreux éditorialistes critiquent le cas Avi Maoz qui fait décidément recette. Et oui, Sheli Yechimovic, dans le Yediot Aharonot, écrit que la protestation des leaders des pouvoirs locaux contre les prérogatives éducatives accordées à Maoz est le premier indice du réveil d'un public qui se retrouve aujourd'hui sans leadership et qui a choisi de prendre son destin entre ses mains, ni plus ni moins. Même son de cloche du côté de Ravit Ert dans le Haaretz qui écrit « Seuls des types tels que Maoz sont capables de faire descendre des libéraux dans la rue ». Orit Kamir est effrayé, toujours dans le Haaretz, à l'idée que des gens comme Maoz puissent être au pouvoir. D'abord, écrit-elle, ils prendront Hebron, ensuite ils iront conquérir Tel Aviv. Réveillez-vous, lance-t-elle, comme si l'ennemi était aux portes de sa métropole. Pour Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation, il n'est pas encore trop tard pour corriger l'erreur appelée Avi Maoz et lui retirer les pouvoirs qui lui ont été accordés. Hanor Greenwald, dans le Israël Hayom, constate que le gouvernement Netanyahou n'a pas eu droit aux 100 jours de grâce, peut-être à peine 100 secondes de grâce et même pas. Il parle de l'hypocrisie des habitants de ce qu'il appelle l'État de Tel Aviv face à la désignation d'Avi Maoz au poste de vice-ministre. Il précise qu'il ne supporte pas le positionnement en rétrograde de Maoz, mais qu'il ne comprend pas comment des partis comme le Parti travailliste ou le Parti Meretz, qui ont presque disparu de l'échiquier politique israélien, prétendent encore parler au nom de la majorité des Israéliens pour dénoncer l'idéologie de Maoz, alors qu'ils sont tout aussi extrémistes que lui, mais à gauche.
Mais on ne parle pas que d'Avi Maoz dans les éditoriaux que vous avez consultés ce matin. Oui, et c'est rassurant, effectivement. Le Israël Hayom, sous le clavier de Yoav Limor, son spécialiste sécuritaire, revient sur le regain de tension des 48 dernières heures dans la bande de Gaza. Il estime que cela ne laisse rien présager de bon pour la situation sécuritaire, en particulier en Judée-Samarie, dans l'est de Jérusalem. Il considère tout de même que le Hamas évitera une escalade de la violence dans Gaza, afin de ne pas entraîner l'arrêt du travail pour plus de 12 000 ouvriers gazaouis qui entrent chaque jour en Israël pour y travailler. Le docteur Uri Goldberg, qui est un expert du dossier iranien, commente la décision du régime de Téhéran d'abolir la police des mœurs. Les dirigeants iraniens ont cédé en premier à la protestation, écrit-il ce matin dans le Yediot Aharonot, dans le Israël Hayom, mais la République iranienne reste solide sur ses pieds. Quant aux manifestants, ils ont enregistré le geste, mais ils devraient poursuivre leur mouvement. Pour Ron Dremer, en effet, qui est pressenti pour être le futur chef de la diplomatie israélienne, eh bien les jours du régime des Mollahs sont comptés. Enfin, ce matin, difficile d'y échapper, les quotidiens israéliens sont eux aussi apparemment sous le charme de Kylian Mbappé. Et oui, le footballeur français qui a marqué 2 buts, vous le savez, dans la victoire des Bleus hier face à la Pologne, est en évidence en première page des grands quotidiens et des sites d'information israéliens. Le spectacle d'Mbappé, titre le Yediot Aharonot en première page. Il a prouvé hier qu'il était le meilleur footballeur au monde. Même le Haaretz s'enthousiasme ce matin d'autre chose que de vouloir remplacer le futur gouvernement, et il titre « La France gagne parce qu'elle a dans ses rangs le nouveau Pelé ». Le Israël Hayom nous montre aussi Mbappé après son premier but hier dans les bras de Giroud, et les sites d'information soulignent que Giroud est devenu le recordman des buteurs en équipe de France, tandis qu'à 23 ans à peine, Kylian Mbappé a autant marqué en Coupe du Monde que Messi en fin de carrière.